Carole était coordinatrice de bénévoles dans une fondation, donc quelqu'un qui avait envie d'avoir du sens dans son travail. Il se trouve que dans son dernier poste, elle se sentait hyper à l'étroit dans son périmètre. Elle coordonnait des bénévoles, elle voyait la communication qui faisait des choses très en dessous de ce qu'elle-même pouvait faire. Elle a commencé à faire des supports de communication à la place de la communication. On lui a dit non, tu restes sur ton périmètre de management de bénévoles. Donc elle a le sentiment de stagner dans ce qu'elle pouvait faire, beaucoup de frustration. Elle a fini par quitter son job pour devenir mère au foyer, enfin oui, élever ses enfants au foyer. Ça a duré à peu près 1 an, et donc du coup, elle a développé des compétences dans l'éducation d'enfants. En revanche, du coup, elle a moins utilisé les compétences qu'elle avait dans le milieu professionnel, et du coup, elle me disait qu'elle manquait de confiance dans sa capacité à revenir dans le monde du travail. Donc je l'ai accompagnée en coaching, et elle manquait pas d'envie. Peinture, joaillerie, thérapie, et puis décloisonner les EHPAD, adapter le système scolaire aux formes multiples d'intelligence. Et là, c'en est 5 parmi les 25 qu'elle a listées. Et sur beaucoup de ses envies, elle avait peur de ne pas arriver à les concrétiser d'une façon suffisamment rémunératrice pour elle. On a travaillé ensemble. Elle a notamment, comme on va le voir par la suite, précisé les projets et certains des projets, ceux pour lesquels elle avait le plus d'énergie, en rencontrant des gens et en allant jusqu'à faire une immersion. Donc, elle a fait un après-midi dans un atelier de joaillerie. Elle a adoré l'après-midi, et en rentrant dans l'atelier, elle s'est tout de suite dit, je ne me vois pas travailler là-dedans toute la journée, tous les jours, toute la semaine. Et donc c'était le surlendemain, je crois, en coaching. Elle est arrivée, elle m'a dit, ok, bon, j'ai laissé tomber la joaillerie, mais de façon très sereine. Elle me disait que c'était même presque un soulagement pour elle que de savoir que cette voie possible-là était en fait pas faite pour elle. Et puis, au fil de l'exploration, elle a identifié un métier original qui est le métier d'ingénieur pédagogique. Et ce métier a le double avantage que, il est en pleine explosion depuis le Covid, parce que, vous le savez, les universités sont en bonne partie fermées, pareil pour les lieux de travail, donc beaucoup de formation et d'enseignement se fait maintenant à distance. Et donc, ce dont on pouvait se passer avant, qui était d'aller regarder dans les technologies de l'information, des technologies qui aident à la pédagogie, maintenant on peut plus difficilement s'en passer. Et donc c'est un métier qui est recruté, qui est bien rémunéré. Et par ailleurs, si on revient sur ses envies identifiées, et que vous regardez la dernière, donc 4e bullet point, adapter le système scolaire aux formes multiples d'intelligence. En fait, elle se visualise très bien aider des professeurs à faire rentrer leur contenu dans un format qui est plus facilement apprenable, donc plus pédagogue, par les élèves. Et donc, du coup, elle a une vraie envie que tout le monde n'a pas nécessairement, et c'est normal. Elle est là parce qu'elle a mal vécu sa période scolaire, d'augmenter le niveau de pédagogie du milieu universitaire. Elle avait, cela dit, ce métier la bottait beaucoup, mais elle avait peur de ne pas réussir à transitionner. On a regardé un peu pourquoi, qu'est-ce qui lui faisait peur, et donc on a fait la liste de ce qu'il est nécessaire d'avoir pour ce métier. Elle l'a faite notamment en discutant avec des professionnels, parce que je ne suis pas moi-même ingénieur pédagogique, et elle s'est rendue compte que ce qui lui manquait, c'était essentiellement les compétences techniques. Donc comment faire un outil, une formation qui peut être dispensée en ligne, ou en tout cas avec des outils technologiques. Et donc elle a identifié une formation qu'elle peut suivre en 6 mois, qui lui demande 30 heures par semaine, ce qui est pile le temps qu'elle a quand elle s'occupe pas de ses enfants. Et en fait, donc elle l'a peut-être déjà commencé. Et cette formation va se terminer à l'été, au moment où elle va déménager suite à un changement de lieu géographique de l'activité de son mari. Bref, ça colle parfaitement. Et à la dernière séance, c'était il y a 2 semaines, quand je l'ai revue, elle m'a annoncé que c'était probablement la dernière séance, qu'elle était très au clair et elle était sereine et plus énergique que je l'avais jamais vue avant.